Make the ground shake. Oui salam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'attentat du 11 septembre. Donc tout d'abord, toutes mes condoléances aux personnes qui connaissaient des personnes ou même aux familles des victimes que je ne connais pas. Donc toutes mes condoléances, parce que ça fait toujours mal de perdre un membre de sa famille, hein. Tu peux être ce que tu veux, quand c'est la famille, c'est la famille quoi. On a mal au cœur, c'est obligé. Donc voilà les frères, je suis vraiment désolé pour ceux qui ont pu avoir des membres ou même des personnes proches qui ont pu trouver la mort dans cet attentat là. En tout cas je suis vraiment désolé les frères. Et je voudrais vous parler de cet attentat là. Donc vous savez, je suis pas un journaliste ou un scientifique, hein, je ne connais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai regardé quelques vidéos sur internet tout simplement, et j'ai décidé vraiment de vous en parler parce que voilà, j'ai trouvé que on vit on vit dans un monde de fausseté, on vit dans un monde où tout est faux, on vit dans un monde où on est des pantins, où on est manipulé constamment. Regardez à la télé, on est manipulé par des pubs sur des chaînes TV, il y a des trucs trafiqués, des trucs écrits et tout. Bref, on est énormément manipulé dans ce monde. On est dans un monde tellement manipulé qu'on sait même pas faire la différence entre la vérité et le faux, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, justement, on a regardé beaucoup de vidéos avec ma copine et des membres de ma team, et on essaie de comprendre. Donc, il y a des personnes qui disent que c'est des terroristes, qu'ils ont fait ça à plusieurs, donc ils ont pris 4 avions, qu'ils étaient 19 terroristes, qu'ils ont fait ça avec des cutters, donc ils ont pris des avions avec des cutters. Donc tout d'abord, moi je ne sais pas en quoi croire, tout simplement. Ok les frères, je ne sais pas en quoi croire, parce que quand on se dit des terroristes qui ont pris le contrôle des avions, ok, déjà les États-Unis, il faut savoir que c'est un pays énormément sécurisé, hein, c'est l'un des pays les plus sécurisés. Donc comment tu peux me dire que des terroristes ont pris des avions avec des cutters et des avions de chasse ne sont pas venus les prévenir qu'ils allaient leur tirer dessus s'ils continuent à s'approcher de la ville? Ok, vous avez tous regardé des films. Quand le mec prévient pas, ou quand le mec dévie de son chemin, hop, tu dévies, oh merde, l'avion a dévié, ah on sait pas ce qui se passe, ok, envoyez tout de suite un avion de chasse, tout simplement. Ils se prennent pas la tête, ils envoient un avion de chasse, l'avion de chasse il est pas là pour tirer sur l'avion, attention. D'abord ils essaient de communiquer avec l'avion, s'ils voient que l'avion va vers un endroit spécifié, un endroit où il y a de la vie, ils vont commencer à les mettre en garde. S'ils vont pas, s'ils continuent à aller où ils vont, ils leur balancent et on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'ils éliminent toutes les personnes qui sont dans l'avion. Ok, je comprends pas comment ils ont fait pour passer jusqu'à là. Le truc aussi que j'ai vu, c'est que j'ai vu que l'immeuble ne s'était pas écroulé comme un immeuble logique. Ok, c'est-à-dire que ces tours-là, écoutez bien les gars, ces tours-là étaient énormes. Donc les piliers qui avaient collé par terre pour les garder étaient énormes. Donc ce qui veut dire que normalement l'avion, quand il aurait dû persécuter en fait l'immeuble, il aurait dû arracher un tout petit peu au niveau de la hauteur de l'immeuble et découper déjà un bon bout d'en haut, parce que quand même c'est un avion. Oh, c'est un avion. Il y en a qui disent qu'ils auraient utilisé aussi des hologrammes. Vous savez c'est quoi des hologrammes? C'est une image synthèse. Ok, c'est une image, tu vois l'image, tu as l'impression que c'est vraiment un avion, mais c'est pas un avion. Par exemple, Michael Jackson récemment, dans un de ses concerts, on a utilisé un hologramme comme un faux Michael Jackson. Donc il y avait le clip de Michael Jackson, sur scène il y avait Michael Jackson qui chantait, mais en fait c'était pas un Michael Jackson, c'était un hologramme. Ok, et pendant 2 heures, il dansait comme Michael Jackson, il chantait comme Michael Jackson, mais c'était un hologramme. Tout simplement. Les Black Eyed Peas étaient les premiers à avoir utilisé les hologrammes. Vous voyez les Black Eyed Peas, vous connaissez? C'était les premiers à être sur scène avec des faux trucs, c'était des hologrammes en fait. Ils dansaient, ils chantaient et tout, ils faisaient les rythmes et tout, ils faisaient les mouvements, en fait c'était des hologrammes. C'était pas eux. Et après ils sont arrivés sur scène, et ils ont enlevé les hologrammes. Donc on peut se faire manipuler, mais d'une façon, parce que je vais vous mettre le lien d'une vidéo dans la description, parce que comme ça on dit pas ouais GameX13 tu racontes de la connerie ou quoi. Regardez bien la vidéo que je vous mets dans la description, vous allez voir l'avion qui arrive dans l'immeuble, et il va rentrer dedans l'avion, et vous allez à peine voir un petit trou dans l'immeuble, et c'est après que vous voyez l'immeuble qui explose. Et en fait j'ai pu écouter de vidéos de scientifiques qui disaient que c'était une explosion dans l'immeuble, c'est à dire qu'il y a eu un hologramme qui est rentré dedans, un hologramme donc qui est rentré dedans tout simplement, et quand l'hologramme est rentré, ils ont commencé après à faire péter l'immeuble. C'est à dire qu'il y a eu 2 explosions, parce qu'il y a eu une jetée de poussière, ça a fait pouf, et ça a pété la poussière comme ça, il y a la poussière qui est partie, et après pouf, il y a eu une deuxième explosion, et là l'immeuble a commencé à s'écrouler, vous voyez. Alors que logiquement quand un avion atterrit sur un immeuble comme celui-là, je suis désolé, l'immeuble il va pas s'écrouler comme ça. Ok, il va pas.
il va pas s'écrouler d'un seul coup comme ça. Il va au moins s'écrouler d'étage en étage. On va voir un peu la progression et il va descendre d'un seul coup. Il va pas descendre d'un seul coup comme ça. Parce que écoutez bien les gars, ce que le scientifique disait. Il disait qu'il y avait des morceaux de ferraille, mais très lourds, qui sont partis à plus de 160 km/h et qui sont partis tellement loin que à peu près on va dire la distance 2 stades de foot. 2 stades de foot pour comment un immeuble qui s'écroule, donc c'est l'écroulement qui a fait l'explosion. Comment un immeuble qui s'écroule, t'as un morceau de ferraille qui se barre de l'immeuble et qui fait 2 stades de foot, le morceau de ferraille. Alors que le morceau de ferraille, il pèse des tonnes. Il faut vraiment avoir quelque chose de lourd pour le propulser. Qu'est-ce qui peut être lourd pour le propulser? Voilà, je vous laisse deviner. Hein. Je vous laisse deviner, parce que on a vu qu'un autre mec filmait de l'autre côté, donc de l'autre côté de l'immeuble, et on a vu une explosion en bas. On a vu un truc en bas. On avait un truc, et le mec arrête pas de te le montrer, ça, qu'on a vu. C'est vraiment avec un téléphone et tout, vous verrez. Hein. C'est avec un téléphone, c'est... Waouh, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi c'est... Voilà, c'est quoi? Je comprends pas. Certains disent qu'il aurait fait ça, enfin, que les États-Unis auraient fait ça pour avoir une bonne raison d'attaquer les terroristes, que le peuple américain en gros serait d'accord, parce que bon, ils ont quand même démonté des immeubles, ok, ils ont quand même démonté des monuments américains très importants, les 2 tours jumelles, et ils ont tué un nombre incalculable de personnes quand même ce jour-là. Donc, certains disent que c'est les États-Unis qui l'auraient fait pour que il y a la facilité pour attaquer les terroristes, que le pays se mette à courir un peu plus derrière les terroristes, mais certains d'autres disent ce n'est pas le pays qui a fait son propre attentat. Moi je vous dis, ça serait quand même une honte. Il y avait une journaliste, ce qui paraît une japonaise, qui était en train de bien étudier la question de l'immeuble, qui commençait à trouver des bonnes preuves et qui commençait à être un peu chiante, si vous voyez ce que je veux dire. Commençait à trouver des petits trucs, vous voyez. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, elle s'est suicidée. On connaît tous les films, les gars, hein, vous voyez, on connaît tous les films américains où une personne s'est suicidée et tout, mais elle s'est pas suicidée, elle s'est fait tuer. Elle s'est fait tuer. Moi, je n'ai rien à vous apprendre au niveau de ça, parce que moi, pour moi, je suis pas un scientifique ou un mec qui sait comment les bombes ou qui sait comment l'écroulement d'un immeuble. Ok, je suis pas un professionnel. Aujourd'hui, je suis comme vous. Je fais partie des personnes qui sont quand même des pantins, hein, ok, qui sont manipulés. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, les gars, dans la vidéo, c'est dites-moi vous ce que vous en pensez. Les gars, écoutez, c'est une vidéo là, c'est une vidéo pépère. Ok, c'est une vidéo calme. On n'est pas là pour remuer des ailes, ok, on n'est pas là pour battre des ailes, on n'est pas là pour faire les oufs et tout. On est là juste, les gars, pour parler d'un truc qui est quand même arrivé et qui pourrait tous nous arriver aujourd'hui, je sais pas, à la Tour Eiffel, ou pour ceux qui habitent à Paname, qui peut vous arriver à la Tour Eiffel, ou pour ceux qui habitent à Grenoble, les 3 tours de Grenoble, les grosses tours blanches. On a tous un petit monument dans chaque ville. Et pour arriver dans chacune des villes. Mais bon, nous ce serait plus la Tour Eiffel, hein, ça serait plus Paris parce que c'est le monument FR, Paris, ok. Paris, la Tour Eiffel, c'est le monument français. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est débattre dans l'espace commentaire, me dire vous, votre point de vue, tout simplement, et surtout, ne dites pas juste c'est quoi votre point de vue, dites pourquoi c'est votre point de vue. Là est le plus important, ok. Et surtout les gars, dans cette vidéo-là, je vais vous demander d'éviter les insultes, d'éviter le manque de respect, d'éviter ci, d'éviter ça, ok. On fait ça pépère les gars, tranquillement dans l'espace commentaire, on commente avec du respect et on répond avec du respect. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai pas dit, tant mieux aussi les gars, ok. J'ai envie de vous dire les gars, si vous n'êtes pas d'accord, expliquez-moi. Même moi je suis comme vous les gars, sur cette vidéo-là, je peux pas vous donner de conseils, je suis perdu aussi. Mais c'est un truc qui m'a vraiment touché et quand j'ai vu là ma copine, elle m'a dit Abdel, tu devrais peut-être en parler quand même, c'est un truc qui est arrivé il y a peut-être 13 ans, mais ça touche encore peut-être des gens aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler les gars. J'espère que vous comprenez les gars, et comme je vous l'ai dit, je suis encore désolé pour ceux qui ont pu perdre un membre très proche ou même une personne qui connaissait, hein, comme on dit en France ici, toutes mes condoléances, hein, j'ai pas l'habitude de dire ça en français, parce que personnellement depuis que je suis en France, j'ai jamais eu à le dire tout simplement, parce que je n'ai jamais connu de personne qui a connu un ami on va dire qui a un membre de sa famille qui est mort ou quoi, j'ai jamais eu à le dire pour l'instant, mais c'est la première fois que je vous le dis tout simplement, hein, et j'en suis désolé pour ceux qui ont pu perdre du monde là-bas aux États-Unis à ce moment-là tout simplement. Donc je suis vraiment désolé les gars. Ok, donc comme je vous dis les gars dans cette vidéo là, il faut du respect. Comme je vous dis dans la vie, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut des fois savoir la fermer un peu et respecter. Ok. Bon les gars, écoutez,
J'espère que vous allez bien débattre dedans dans l'espace commentaire, parce que là c'est le but de cette vidéo, hein. Le but de cette vidéo là, c'est vraiment de débattre dans l'espace commentaire et essayer de débattre, tout simplement, d'essayer de dire vos points de vue et pourquoi vos points de vue. Ok, c'est important. C'est très important pour cette vidéo là. Même moi, comme je vous ai dit, j'ai regardé des millions de vidéos. Vous allez regarder des millions de vidéos, vous n'allez jamais trouver la vérité. Ok, parce qu'aujourd'hui on aurait trouvé la vérité, la personne qui aurait trouvé la vérité, elle serait pas là, elle serait encore morte. Ok. Bon les gars, écoutez, c'était vos tontons, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, hein. Écoutez, à la prochaine pour de vidéos débat ou même des vidéos fun. N'hésitez vraiment pas les gars, comme je vous le dis très souvent, à lâcher un petit like, ça ne vous coûte strictement rien. Pourquoi pas à la partager, comme je vous ai dit, pour celle-là je compte vraiment sur vous pour débattre les gars, ok. Donc les gars, comme je vous dis très souvent, prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, c'était votre tonton, allez, tchuss les frères, à la prochaine. I want you to breathe all this in.